Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour faire une petite carte. J'ai une carte pour un mariage à faire et je ne savais pas trop quoi faire. J'ai une idée dans ma tête, à voir ce que ça va donner. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai pris une carte traditionnelle qu'on trouve chez Action. Donc, elle fait 10,5 par 14,8. J'ai envie d'utiliser du papier calque. Donc, le papier calque, je l'ai coupé à 10 par 14,5. Donc, j'ai envie de faire quelque chose donc, comme ça, comme ceci. Voilà. Et j'ai pris un papier aquarelle qui fait 9,5 par 14 que j'ai envie de positionner comme ceci. Dans mon principe, c'est ça. Donc, on y va. Donc là, pour pas être embêté, je vais coller au double face. Mais je vais pas coller au double face sur le bord. Je vais mettre plus vers l'intérieur. Comme ça se verra pas. Voilà. Du moins, je l'espère que la vision que j'ai des choses va donner ce que je pense. Ça, des fois, c'est pas gagné. Hop. Et hop. Donc, déjà ça. On va commencer comme ça. Ici. Là, je vais pas tout défaire. Comme ça. Hop. Allez. Oh, il est venu, il est reparti. Alors moi, c'est du double face rouge que j'ai et que je trouve chez Créatitude. Voilà. Je vérifie l'essence. Quoique j'aurais pu la faire aussi bien comme ça. Ça me laisse plus de marge de manœuvre. Ouais, ça peut être pas mal aussi. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Alors, on y va. Voilà. Et du coup, ça s'est recollé, forcément. Voilà pour ici. J'ai envie d'utiliser la technique du résiste. Et là, j'ai fait la nounouille de service. Voilà. Heureusement que c'était pas trop collé. Hop. Voilà. Donc, tout compte fait, elle va s'ouvrir comme ça, ma carte. Donc déjà, ça fait un joli petit fond. Ça, on va mettre ça de côté. Donc, du coup, on va la prendre comme ceci. Ça va faire quelque chose de comme ça. Là. Ça peut être pas mal. Alors là, ça bicote un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, on va la prendre comme ça. La technique du résiste. Je vais prendre mon petit tampon de talc. Hop.
que je vais mettre comme ceci. Ensuite, j'avais envie d'utiliser donc le tampon de chez Holland Create, le Magnolia, fleur que j'affectionne beaucoup, comme vous le savez. J'ai envie de faire quelque chose. Ouais, ça peut être sympa ça. Comme ça. C'est soit celui-là ou dans le même esprit, j'ai celui-là. Non, ça va pas aller parce que du coup, j'aurais dû l'avoir comme ça. Bon, eh ben, je vais rester sur mon idée première. Voilà. Donc, mon idée première, hop là. Toi, tu vas pas être assez grand. On va prendre, hop, la plaque comme ceci que j'avais eu chez Ephemeria, Holland Create. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Ça me semble pas mal. Je savais pas trop quoi faire en carte, mais je me dis que ça peut être sympa ça. Alors, je me mets comme ça pour être plus à l'aise. Hop, j'ai mon petit embout pour appuyer, ce qui est fort pratique. Ça fonctionne très très bien, ce genre de petits champignons comme ça. Voilà. Donc, on va faire ça. Je vais utiliser... Alors, j'ai décidé d'utiliser la Ink orange. Voilà. Histoire de changer un petit peu du doré, du blanc, etc. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus marqué. Ouais, plutôt sympa, j'aime beaucoup. Déjà là, ça me plaît. Donc, hop, on récupère la petite poudre, un petit pinceau. Chac. Voilà. Je crois que j'ai dû trop utiliser de gold, de tout ça là dernièrement, que j'avais envie de changer. Voilà, donc ça c'est fait, j'en ai plus besoin, donc ça non plus. On rangera tout ça après. Donc pour le coup, on va le faire chauffer. Hop, voilà. Hop.
voilà, ça c'est fait. Donc on obtient notre embossage comme ceci. Maintenant, donc ça c'est fait. Je vais faire un petit fond. Et ben peut-être à l'aquarelle. J'étais partie sur est-ce que je pars sur des Magical ou non, je vais faire un petit fond. Si je prends ça, non, 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 non. Restons sur notre idée de départ avec des Magical. Cette pose tiroir là. Hop. Et c'est trop loin forcément. J'ai envie. Je vais rester sur mes Magical. J'ai envie de quelque chose d'un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ah, celui-là, il paraît pas mal. Alors, hop. Pour se décider, tout simplement, un nuancier. Je voudrais rester un petit peu dans l'esprit de ce papier-là. J'ai pas envie de rajouter ça. Celui-là me paraît pas mal. Ah, le fuchsia, là, celui-là, il tient. Il me tip top, celui-là. Celui-là, mélangé. Et celui-là, c'est quoi? Le Made. Il est où celui-là? Il est un petit peu orange. Et ben, pile poil. Et si je prends... Non, ça va faire foncer celui-là. Celui-là, là. Le Midnight. Non, il est un peu trop foncé. Par contre, celui-là aurait pas été mal, je pense. Ça va même faire plus sympa, c'est celui-là. Après réflexion. Voilà, je pense qu'on va rester comme ça. Je vais faire celui-là. Voilà. Donc, après réflexion, je vais prendre le Magical Gammy White Spoon Grey. Il va être tip top. Donc, hop, on va prendre ça. Alors, on y va. Voyons, voyons. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça, de la brume comme ça. Donc ça, c'est du premier prix que j'ai acheté dans un magasin. Exprès pour quand j'utilise les Magical. Tout ça, ou les bruits chauds, ou tout ce qu'on peut avoir en poudre à embosser, en poudre à
qui réagit à l'eau. Hop, alors du coup, hop. Voilà. Je vais essayer de chauffer. Je prends mon petit chiffon. Voilà. Donc ici, il faut que je colorie mon mon magnolia. Et ben du coup, qu'est-ce que j'ai dans mes petits godets? Dans mes petits godets, il me reste un petit peu là. Et ben je vais mettre j'ai envie d'un fuchsia, bien fuchsia. Voilà. Schlack. Voilà, on va faire un petit peu de ça et on va coloriser le magnolia. Donc il n'est pas forcément très fuchsia puisque les différentes couleurs de Magical se mélangent, mais je trouve ça plutôt sympa. Oh, ça fait trop beau. De toute façon, le magnolia n'est pas que rose. Quand il fleurit, il est un petit peu violine. Donc là, je mélange, je fais la première teinte. Hop. Ouais, plutôt pas mal. Ici, on va foncer un petit peu là, à la base. Et je vais foncer ici. Ouais, trop chouette. Regardez. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre un petit morceau de papier ici. Aquarelle et je vais tamponner, je vais coloriser, vous voyez, un petit bout de papier. Alors, je vais mettre un peu de... Tout simplement parce que je voudrais mettre des lettres.
je voudrais utiliser un tampon de chez Florilège que j'ai. Voilà. Ça devrait être bon. Donc un tampon de chez Florilège que je dois avoir dans le coin, ici. Donc celui-ci, il s'appelle Initial hexagonal. Et je voudrais mettre le mot love, forcément. Alors, j'ai du rose comme ça, donc j'ai le L qui est là, le O il est là, j'ai le V, voilà, donc il me faut un peu plus de tout. Je peux faire, je vais carrément faire tout le tampon. Hop, on va mettre plus de largeur. Je réutiliserai les autres lettres pour autre chose, c'est pas... Hop. Je pense que je devrais prendre le pinceau qui est là. Je vais gagner mon temps. Voilà. Il est nettement plus large. Du coup, on va un petit peu plus vite. Hop. Donc, voilà. Donc ici, c'est sec. Un petit coup de gaine pour être sûr. Hop. J'ai toutes mes lettres. Impeccable. Donc ça, plus besoin. Ça, on nettoie. Hop, ici. Schlac, schlac. Donc maintenant, je vais découper mes petites lettres. Alors, donc sur le V, c'est écrit vous. Sur le O, c'est oh là là. Hop, il me reste un petit morceau à couper là. Sur le E, c'est enjoy. Voilà. Et sur le L, et ben c'est love. On va reprendre notre base de cartes et du coup,
faire quelque chose un petit peu comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, comme ça peut être sympa. Ah ouais, trop bien. Alors, on y va pour coller. Je vais vous tenir pratiquement 30 minutes pour une petite carte. Hop. Je vais suivre un petit peu les mouvements de la fleur. Alors, on va faire un petit tour au crayon. Hop. Ici. Je trouve que ça finit la carte. Hop. Ça, c'est plutôt pas mal. Et j'aurais bien fait des petits petit peu de Posca blanc. Plutôt pas mal comme ça. Tac. Je mets pas ça. Et maintenant, on va coller sur notre base de carte. Et je vais même le mettre en 3D pour que ça ressorte complètement. Oups. Alors, hop, que je ne me trompe pas de sens. Et voici une petite carte pour un mariage. Voilà. Ou anniversaire, selon ce que vous voulez faire. Mais moi, dans le cas présent, ce sera pour un mariage. Trop chouette. J'aime beaucoup.
Je suis fière de moi. Oui, faut être fière de soi. Et bien pour le coup, j'adore. Donc voilà, j'espère que cette petite carte et ce petit tuto vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.